Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, vlog numéro 21 de la restauration de la Williams Terminator 2. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Hein? Pourquoi on le dit pas tout de suite puis on attend la fin? Parce que il y en a qui restent pas jusqu'à la fin, fait qu'ils ne sauront jamais qu'il faut qu'ils s'abonnent. Vlog 21. Je pensais pas me rendre jusque-là, hein? Parce que c'est un projet qui a quand même un peu moins d'envergure que la Doctor Who, quand on y pense, parce que c'est pas un playfield swap. Puis il n'y a pas de super elevator. Puis il n'y a pas mode de Dalek à mettre. Il n'y a pas de speaker panel rétroéclairé, mais je sais pas pourquoi. Il faut dire aussi qu'à chaque restauration, on dirait que j'y vais encore un peu plus à fond. Puis elle, même si j'ai pas fait de playfield swap, c'est presque tout comme, parce que absolument tout a été démonté en dessous. Tout a été dévissé. Puis sur le dessus, ben, tout a été revissé, mais surtout aussi nettoyé. Si ça continue comme ça, vlog 21, aujourd'hui, si ça va bien, on fait un premier démarrage. Vlog 22, débogage. Et surtout, finition d'installation des mods, parce que je ne connecterai pas tout pour le premier démarrage, évidemment. Je vais y aller pièce par pièce. Après ça, vlog 23, c'est inévitablement du gameplay. Alors, si on se donne un buffer, vlog 24. Calme, oh chien. Ok, ça fait que allons-y gaiement avec le apron, quelque chose bien sweet pour commencer. Pour faire le apron, j'ai pas le choix, je vais devoir retirer tout l'ancien visuel parce que juste ça, l'épaisseur de l'encre est suffisante pour faire une petite bosse dans le sticker. Vous me trouvez craqué, hein? Mais de toute façon, c'est ça. Ça fait que c'est plus fun de travailler sur une pièce qui est parfaitement neuve et j'ai tellement hâte d'enlever ce sticker-là. On commence le matin en force. Yes! Je me suis pas finalement déchaîné à essayer d'enlever la peinture en dessous. Je me suis rappelé que c'est pas un apron de Gottlieb qui eux autres ont une encre faite en papier de riz. Alors l'encre était très robuste et finalement c'était pas assez épais pour avoir un impact sur le collant. C'est des collants qui sont assez sudden death, hein, ça pardonne pas. On n'a pas de droit à une deuxième chance et je suis content. 3 en 3, l'application a été parfaite sur du premier coup pour les 3 stickers. J'avais pas le choix. Et puis j'ai mis aussi le mode qui s'installe vraiment facilement. C'est juste 2 vis ici à dévisser pour mettre, faire la place pour mettre le nouveau. Très cool, hein? Alors il va rester la petite lumière qui va en dessous, mais elle s'installe sur carrément la braquette de l'éjecteur. Alors ça va être aller à plus tard. Le nouvel autocollant, les bottes ont été shinés, ainsi que tout le Metal Guide. Il était vraiment sale, il était vraiment dégueu, et là, ben, il est comme neuf. Pouvez-vous croire ça? Je suis supposé avoir terminé tout ce qui est nettoyage. Vous êtes plus supposé m'entendre parler de Perfecto, de dégommeur, de Windex, et de quoi que ce soit d'autre. Pour le reste de la restauration, tout est terminé de nettoyer, shiné. Ça, c'est cool, et... surprise! Le playfield est maintenant décroché de la rôtisserie, installé sur la table. Ça a l'air de fortune, mais ça tient très bien, surtout que j'ai vissé carrément une équerre dans le coin là, en utilisant évidemment une des vis existantes. Alors, il n'y a pas de nouveau trou qui est créé pour faire toute la mécanique sous le apron est installée. On a donc le kick-out, le shooter avec son mode de strip LED, et puis la braquette de métal. On a le LED strip aussi qui passe ici. Et bien sûr, ça c'était déjà installé. Et la braquette, la deuxième braquette. On est donc prêt à mettre le apron. Fabuleux! Oui, j'utilise le qualificatif fabuleux. Le playfield est terminé. Ouais, c'est un grand moment de soulagement pour moi de revoir toutes ces centaines de pièces. C'est pas milliers de pièces arrimées ensemble, créer cette belle œuvre. Et derrière, c'est un peu le fouillis, hein? Quand même beaucoup de fils qui dépassent. J'ai connecté que quelques petites modes qui se connectent sur le GI. Il y en a beaucoup qui, eux, se poignent sur des sockets, des trucs comme ça. On va y aller pièce à pièce au moment où on va mettre le courant. Les derniers gros modes qui restaient installés, c'était les transfos pour les Retrolit Custom Card. Parce que juste derrière ça, il y a des petits panneaux lumineux. Eux autres peuvent se plugger sur le 5 ou le 12 volts. C'est difficile de trouver du 12 volts en dessous d'un playfield de Terminator 2. Comme j'avais fait avec la Getaway, de toute façon, je vais la mettre sur le 5. J'avais juste assez de place ici pour être capable de me plugger. Et il va me rester, en fin de compte,
connecter les fils. Tout ce qui est pendouillant va être isolé et protégé pour un potentiel court-circuit jusqu'à temps qu'il soit branché, qu'il soit fonctionnel. Et à ce moment-là, quand ça va être fait, je souderai les fils un à un lorsque je serai convaincu que tout est stable et fonctionne bien. On est rendu à une étape fatidique parce que voyez-vous, le comptoir, c'est fantastique de voir ça. La seule qui me reste à mettre, c'est le strip de LED qui, elle, va à l'intérieur du cabinet. Il y a une lisière de plastique dans laquelle la vitre se glisse. Ça se colle en dessous. J'étais un peu frileux à mettre quelque chose qui est séparé du playfield et qui se connecte sur le playfield. Mais comme les playfields de WPC ne font que se lever et pivoter sur le même axe, on ne peut pas les sortir et les tirer comme c'est le cas avec les WPC 95 et en tout cas certains qui ont suivi par la suite. Ça me stressera moins de mettre ça sur la strip de plastique. On n'est pas rendu là. On est rendu là. Et j'ai le goût de filmer un peu toute la gymnastique de l'affaire, c'est-à-dire coucher le playfield, insérer, coucher le cabinet, insérer le playfield et monter ça sur les pattes. Let's go! Les pièces du casse-tête s'assemblent. Il y avait plusieurs petites étapes. Je voulais mettre la tête en premier parce que j'avais les hinges à visser et tout. Je voulais pas avoir le playfield dans le chemin pour faire ça. Il me restait un petit peu de travail comme attacher la petite clip ici. Et puis, bref, donc les pentures ici, c'est ça que je taponnais tantôt. Là, je me rends compte tout de suite qu'il y a le mode du plasma ring ici qui accote dans le fond. Et qui, oh là là, lui, il risque de causer problème, je pense, pendant les manipulations. Parce qu'on ne peut pas le baisser, il y a la bille qui passe là. On avisera ça au fur et à mesure. En ce moment, la vitre n'est pas mise. Donc, ce qu'on voit reluire comme ça, c'est le Clear Protector du Playfield. C'était quand même un stress. J'étais chic, hein? Avouez que j'étais beau. Hein? À cheval, sur le câble pour slider ça dedans. Il y a des petits moments comme ça qui sont pas glorieux. Ah là là, c'était stressant. C'est pas ma machine, là. Que ce soit clean. Et puis, j'ai pas installé tout de suite les side decals, justement à cause de ça. Les side decals, je vais les mettre à la fin, toute fin, quand tous les modes vont être connectés, installés. Parce que je vais monter puis descendre le playfield un nombre incalculable de fois dans les heures et le jour à venir. Normalement, demain, je devrais avoir fini. Et aussi, c'est vrai, je ne devais pas parler, mais finalement, le client n'a pas voulu avoir le petit sticker custom sur le chest. Il avait peur que ça fasse bomber un peu trop le plastique protecteur et que si jamais il était tanné puis il voulait l'enlever, que ça puisse enlever la peinture en dessous. C'est correct, choix personnel. Bon. Là, prochaine étape, je suis embêté. Est-ce que je fais les connexions avec la machine au niveau du sol puis je travaille à genoux? Ou je la monte sur ses pattes? Puis je fais les connexions dessus. Parce que là, si je la monte sur ses pattes, j'ai pas assez de dégagement de plafond pour avoir le topper gardé sur place. C'est sûr que la machine va se faire chipper sans le topper. Mais là, je vais peut-être faire juste un test de topper éventuellement, mais qu'elle soit montée. Mais je vais préférer travailler dessus, monter sur ses pattes. C'est juste, ça aurait été le fun de l'avoir au complet, là, mais j'ai pas encore réussi à me débarrasser de mon rack de bois ici, là. C'est peut-être pas le temps de le faire en ce moment, hein? Ok, ça fait que, voilà. J'ai repensé à ça, puis j'ai décidé que je vais faire le plus de connexions possible que je suis capable de faire avec la machine au sol. Là, je viens de nettoyer toute la couette de fil relative au playfield. Alors, je vais la passer par en arrière et la connecter ici. Et j'ai nettoyé aussi toute la couette de fil qui, elle, connecte la tête et le body. Alors, commençons avec l'installation. C'est bien passé. Il n'y a pas tant de fil que ça pour le playfield, malgré le fouillis que ça semble être. Essentiellement du voltage pour les flash lamps, pour les flippers. Après ça, tu as l'input des interrupteurs qui s'en vont dans l'MPU. Et puis, tu as l'output de la switch matrix
Tu as de l'output de pouvoir de coil et ainsi de suite. Quelle aventure! Mais je crois bien qu'on y arrive. Alors, la couette du cabinet est connectée aussi. Ça a été un bon ménage à faire. Ne pas oublier de ne pas connecter le connecteur 604 qui est l'alimentation normale du DBMD, mais vu que c'est un Color DMD, il n'y a plus besoin de cette alimentation-là. Les pauvres connecteurs J116 et J117 sont vraiment gangbangés. Ils sont un par en arrière de l'autre parce qu'ils servent à alimenter toutes les quantités de modes comme les lumières dans les speakers, dans les boutons et ainsi de suite, un peu partout dans le playfield. Beaucoup de révisions sont faites depuis tantôt pour être sûr que j'oublie absolument rien. À l'intérieur de la tête, à l'intérieur du câble, allons voir. Ici aussi, beaucoup de révisions ont été faites pour être sûr que le petit interlock switch, la lumière, le bouton start, le petit board de gestion d'input, coin door et tout, ainsi que le start button et tout. Révisé. Donc, ce qui pend en ce moment, c'est les modes. Tiens, il me reste une petite affaire à plugger. Le subwoofer. Et puis après ça, je pense qu'on y est. Terminator 2, la flamboyante label montée sur ses pattes. Et j'ai fait un premier démarrage hier. Résumé de l'épisode précédent. On est le lendemain, OK? Puis j'ai tout branché. Puis ma blonde est arrivée avec le petit. Puis là, ben, j'avais tout fini. Ça fait que là, tu sais, c'était difficile de filmer puis d'avoir tranquillité d'esprit. Mais j'étais vraiment curieux. Je voulais savoir si ça marchait. J'ai ouvert la machine et plusieurs trucs s'allumaient un peu partout. Malheureusement, la machine entrait avec le test du canon qui faisait son seek, qui faisait son passage de gauche à droite, nanana. Le MPU est sur le bench, là, je vais vous reparler plus tard, mais le MPU, il y a 3 petites LED dessus, D19, D20, D21. Et puis D20, si je ne m'abuse, c'est-tu identifié dessus? Bref, il y en a qui indiquent le voltage qui rentre dedans et l'autre quand le MPU parle et tout. Ça fait que les choses se passaient dans l'ordre, mais continuaient à être en boucle, à avoir un reset. Alors, j'ai démanché tout ça. Et puis, je sais que quand j'ai enlevé l'ancienne RAM pour mettre la nouvelle RAM, j'ai malheureusement levé des traces que j'avais toutes refait avec des petits jumper wires, puis j'avais tout révisé, puis tout semblait être parfaitement en ordre quand j'ai fini d'installer la NVRAM sur socket. Au moment où j'ai refait la tête, j'avais vérifié chacune des connexions avec le multimètre. Mais j'ai vraiment l'impression que certaines m'ont échappé parce qu'en faisant un double et même un triple passage, j'ai trouvé quelques petites connexions qui étaient un peu trop sur la fesse à mon goût. Alors voici les connexions que j'ai dû refaire pour rendre tout ça, selon moi, béton. Et on va l'installer à l'instant et souhaiter que tout se passe bien. Je viens tout juste de réinstaller le MPU et faire toutes les reconnexions. Moment décisif. Ouvrons ça. Ça, c'est bon signe. Oh! Oh yes! Factory setting restart. Ok, ça c'est le pin sound. Ouais. Ok, le pin sound va faire ce bruit-là. J'ai encore de quoi qui bug, mais hier j'avais rien à l'affichage du DMD. Fait qu'on va voir pourquoi ça fait ça. J'ai fait escape. Et puis je suis revenu dans le menu. Là, j'ai carrément du setting à faire avec le gun, ok? Parce que vu que c'est le nouveau gun, le détecteur de switch fonctionne mal. Ok, il vient à bout à s'arrêter, c'est bon. Fait que là, il est comme désactivé. Excusez-moi là, mais le dernier 12 heures là, depuis hier soir là, j'étais pas dans mon assiette. Là, on est sur le bon sens. OK, là, il y a plusieurs étapes à partir de maintenant. Oh, on s'amuse-tu, là? Regardez-moi ça, le playfield. Yes! Everything's working. On va mettre des billes, juste pour le fun. J'ai un petit socket ici à arranger, là. Une petite lumière, là. J'ai du jus dans les coils. OK. On dirait qu'il y a de la misère.
Ah, il accroche dans une petite pépine. On va réviser ça tantôt. OK, bon. Fait que ça sera pas de game tout de suite. On va retirer le apron puis voir. Donc, j'ai-tu inversé le sens du flap? Ça me semble pas. Mais ça a peut-être reviré de bord quand j'ai mis le playfield sur le côté. Le petit flap a viré de bord d'après moi. C'est pour ça que la bille va plus dans le bon sens. OK. Ça fait que là, dans les étapes qui nous attendent, c'est mettre entre autres le code, le chroma.rom sur une clé USB qui va donner toute la couleur au Color DMD. Et puis, mettre toute la track sonore sur le PinSound. Et après ça, finir d'installer les modes. Eh bien, j'avais raison. En mettant le playfield sur le côté, la petite gate ici, elle s'est tournée, voyez-vous. La bille ne peut pas s'en aller par là. Il faut que la gate soit boum, de ce sens-là. Bon. Premier minor fix. On va pouvoir tester, voir si la game part. Deuxième démarrage. Gun cannot find home error. OK. The USB flash drive is not present. OK, ça fait que je vais avoir de l'ajustement de gun à faire. Et puis, j'ai pas le time inset. OK. On va mettre les billes. Good. Mettre des crédits. Là, c'est sûr qu'on n'aura pas de son à cause du PinSound. On a le déclenchement de la bille. Hop, on va avoir à réviser le coil. Allez, come on. Working. Good. Oh, on va resserrer le flipper ici. Plein de petits ajustements. Mais le game marche. Très, très, très cool. Le bonus. Et voilà. Je me remets petit à petit de mes émotions. C'est tout qu'un roller coaster. On va arrêter le vlog ici parce qu'il y a beaucoup de petits trucs à régler. C'est pas tout que la machine marche. Il reste encore tellement de choses à faire. Entre autres, recalibrer le nouveau moteur du gun. J'ai de la misère à le mettre en home position. On dirait qu'il ne veut pas s'enligner. Alors je le dévisse au complet puis je regarde s'il n'y a pas moyen de refitter le shaft pour qu'il frappe la switch en dessous au bon moment quand il est parfaitement aligné avec la rampe. Ça, c'est un des problèmes. Un autre des problèmes, c'est que j'ai pas de GI à droite. On va regarder ça. Un autre problème, c'est qu'à un moment donné, ça sent-il brûler? J'ai une flash lamp qui a toasté. Et les flash lamps, je le sens qu'il y a un bug depuis le début, cette game-là. Tu sais, vous vous rappelez, dans le temps que j'avais démonté le playfield, il y avait une vis qui faisait un contact. Il y a quelque chose qui a carrément shorté. Et la première flash lamp, en fin de compte, de cette série-là, elle a un problème. Alors, il va falloir réviser ça. Et puis, la liste est quand même longue dans le prochain vlog aussi. Alors, par exemple, Color DMD, PinSound, fixer toutes les modes. Alors, on se garde ça pour le prochain vlog. On se quitte quand même sur une note heureuse. Et je suis le premier heureux de ça. On se dit à bientôt. Salut, bye!